Planète J'aime lire présente Drôle de lettre au Père Noël. Un roman écrit par Laurence Marianne et illustré par Shadrach Dieke. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. La lettre au Père Noël. Ce soir, Bintou a le nez collé à la fenêtre du salon. Elle contemple la rue et aussi le ballon gonflable en forme de Père Noël qui décore la devanture du maquis en face de chez elle. Comme chaque année, elle voit le Père Noël émitouflé dans la même tenue rouge et blanche. Elle se demande comment il peut aller dans le monde entier avec une tenue si chaude. Cette année, Bintou a décidé de parler au Père Noël de la tenue qu'il porte. « Cher Père Noël, j'ai été très sage. S'il te plaît, apporte-moi une machine à coudre. Ma maman a du fil et des armoires pleines de pagne. Je voudrais te coudre un habit plus léger pour tes tournées africaines. » Penché sur l'épaule de Bintou, son grand frère Drissa lit la lettre et demande. « Bintou, quelle mouche t'a piqué de vouloir changer le Père Noël ? Le Père Noël, c'est le Père Noël. Personne ne va le reconnaître si tu l'habilles en pagne. » Bintou ignore Drissa et remet le courrier à sa maman pour qu'elle le poste. L'après-midi suivant, en balayant la maison, Bintou découvre, horrifié, le brouillon de la lettre écrite par son frère Drissa. « Cher Père Noël, je voudrais que tu m'apportes une voiture télécommandée rouge et bleue, s'il te plaît. Oublie les sottises de ma sœur Bintou qui veut te faire porter une tenue en pagne. Tu n'as qu'à lui apporter un dictionnaire à la place d'une machine à coudre. Merci d'avance, Père Noël. Drissa. » Bintou est au bord des larmes. Elle s'élance dehors et croise son oncle, tonton Ahmed, qui est le pharmacien du quartier. Il lui demande pourquoi elle a l'air si triste. Bintou lui raconte tout et tonton Ahmed se met à rire. Quel farceur ce Drissa! Ne t'inquiète pas, Bintou. Retourne chez toi et laisse-moi faire. Plus tard, tonton Ahmed trouve Drissa dehors qui dévore un pain brochette. Bonjour Drissa, je suis content de te trouver ici, dit l'oncle. J'étais justement à la recherche d'un jeune homme audacieux pour tester un produit secret. Drissa lève les yeux d'un air interrogateur. Tonton Ahmed poursuit. J'ai reçu une potion fantastique. Quand tu la bois, un signal confidentiel est envoyé au Père Noël et il t'apporte tous les cadeaux que tu veux. Drissa ne répond pas. Tonton Ahmed fait mine de s'en aller en parlant à haute voix. Si tu n'es pas intéressé, je vais aller voir Moussa, parce qu'il m'a confié l'autre jour qu'il veut jouer un tour amusant à sa sœur. La potion fonctionne aussi dans ce cas. Attends, tonton! Lui crie Drissa. Moussa est trop gaou pour cette mission. C'est moi qui vais l'accomplir. Formidable! Répond tonton Ahmed avec un sourire malicieux. Mais attention, la potion ne fonctionne que si tu n'as pas encore envoyé ta lettre au Père Noël. La lettre de Drissa se trouvait encore dans sa poche. Quelle chance! Chapitre 2. La potion secrète de tonton Ahmed. En arrivant à la pharmacie, tonton Ahmed fait boire la potion à Drissa et lui propose de poster sa lettre car il doit justement se rendre à la poste. « Tu ne vas pas oublier ?» interroge Drissa, méfiant. « J'irai dès la fermeture de la pharmacie, » promet tonton Ahmed. Et surtout, ne parle de la potion à personne. Je n'en ai pas assez pour tous les enfants du quartier. Drissa obéit et rentre chez lui. Ce soir-là, Drissa n'arrive pas à dormir. Il transpire à grosses gouttes et se doute que c'est l'effet de la potion. Mais il ne doit rien dévoiler. Le lendemain, la maman de Drissa est très inquiète et l'emmène à la pharmacie. Bintou les accompagne. Quand tonton Ahmed voit arriver la famille, il décide d'obliger Drissa à avouer son forfait.
Aurais-tu pris un médicament sans le dire à ta maman? Interroge tonton Ahmed. Drissa le regarde tout étonné. Tonton Ahmed a-t-il oublié que c'est lui qui lui a fait boire une potion douteuse? Drissa balbutie. Mais... Son oncle s'impatiente. Alors, mon petit, c'est oui ou c'est non? Drissa explose. Mais en fait, c'est toi qui m'as donné ce truc à boire. Et maintenant, je suis malade à cause de toi. La maman de Drissa ne comprend pas de quoi parle son fils. Tonton Ahmed sourit à présent et Drissa admet qu'il a demandé au Père Noël de changer le cadeau de Bintou et il parle de la potion secrète. Bintou applaudit. Bravo, tonton. Tu lui as donné une bonne leçon. Mais que lui as-tu donné à boire? Se fâche la maman. Ne t'en fais pas. Il s'agit d'un mélange de plantes qui fait transpirer. Son effet va disparaître d'ici quelques heures. Répond tonton Ahmed. Je l'espère. Répond la maman. Parce que demain c'est le 24 décembre. Elle ajoute. Drissa, penses-tu que le Père Noël offre des cadeaux aux garçons qui tourmentent leur petite sœur? Penaud, Drissa pense qu'il n'aura jamais sa voiture télécommandée. C'est fichu. Chapitre 3. Le Père Noël est d'accord. Drissa et Bintou se réconcilient et le rêve de Bintou va enfin se réaliser. Le matin de Noël, les deux enfants se réveillent tôt car ils sont excités de recevoir leurs cadeaux. Ils refusent même de prendre leur petit déjeuner. Ils entendent déjà les enfants du quartier qui rient et s'amusent dehors avec leurs nouveaux jouets. Drissa et Bintou se précipitent au salon et découvrent leurs deux jolis paquets déposés près du sapin. Leur maman s'assied par terre à côté d'eux pour assister à l'ouverture de leur présent. Drissa saisit un paquet avec un joli nœud. Il l'ouvre en déchirant le papier, puis saute de joie. Youpi! C'est la voiture télécommandée que je voulais. La maman tend à Bintou un courrier que le Père Noël lui a laissé. Bintou lit. Ma chère enfant, merci pour ta lettre. Tu as eu une bonne idée car j'ai souvent très chaud pendant mes tournées sur ton continent. Voici ta machine à coudre. Préviens-moi quand tu sauras bien t'en servir. Joyeux Noël! Drissa sourit à sa sœur et s'exclame. Maintenant, tu vas devoir t'entraîner, Bintou. Peut-être que si tu apprends bien à coudre, le Père Noël te commandera aussi des habits pour toute sa famille. La petite fille serre la lettre du Père Noël contre son cœur avec des étoiles plein les yeux. Toute la famille est heureuse de voir se réaliser le rêve de Bintou. Devenir la couturière officielle du Père Noël. Oh, oh, oh.